Bonjour à tous! Bonjour! Pourquoi dit-on que le temps passe plus lentement quand on se déplace très vite? C'est faux! Oui, c'est tout l'objet de la vidéo. Mais pourquoi dit-on ça? Parce que on est débile. Ça y est, elle me gonfle déjà. Et au lieu de troller, tu vas m'aider. Oh, j'ai pas spécialement envie, non? Mais je ne te demande pas spécialement ton avis. Tu vas faire l'ingénue. Ah non, hein, je ne fais pas la débile. Pas la débile, l'ingénue. L'ingénue, alors. À vos ordres. Non, mais pas comme ça. Mais t'es malade ou quoi? Plaît-il? Voilà, ça te va mieux, ça, comme ingénu? Générique. Vous avez sûrement déjà entendu dire que plus on va vite et plus le temps passe lentement, ou quelque chose d'approchant. Bullshit! Disons que la formulation n'est pas tout à fait exacte parce qu'elle sous-entend qu'il y aurait un temps unique et absolu qui pourrait ralentir ou accélérer. Et ça, c'est faux! Voilà, c'est bien ce que je disais. En l'occurrence, c'est pas toi qui le dis, c'est la relativité restreinte. Mais tiens, imagine que j'ai installé mon décor dans un TGV. Ouais. Est-ce que tu peux me dire si le TGV roule à vitesse constante ou s'il est immobile? Ben non! Et si je fais ça? Ça ne change rien, je ne peux toujours pas le savoir. Et pourquoi? Eh bien parce que je ne vois pas dehors si ça bouge. Précisément. Tu viens de montrer qu'être immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, donc si le TGV va tout droit à vitesse constante, c'est exactement la même chose. Oui, enfin si on se trouve à l'intérieur. Tout à fait. Maintenant imaginons que je sois toujours dans mon TGV et que toi tu sois assise sur le quai, au repère S par exemple. Tu es donc l'observateur. Le TGV est à quai, immobile, et je suis en face de toi. Je lance ma balle. Quelle distance a-t-elle parcouru? De haut en bas? Non, de gauche à droite. Aucune, elle est restée sur place. Distance nulle. Exact. Maintenant, le TGV se déplace en ligne droite à vitesse constante. Au moment où j'arrive devant toi, donc toujours assise au repère S, je lance ma balle. Quand tu la vois revenir dans ma main, je me trouve où? Au repère U. Quelle distance a donc parcouru la balle? Celle qui sépare le repère S du repère U, 40 mètres admettons. De ton point de vue, c'est exact, mais du mien, elle a encore parcouru une distance nulle à part en hauteur. Ouais. Et donc, si tu demandes à toutes les personnes immobiles par rapport à toi sur le quai quelle distance elle a parcouru, elles te répondront 40 mètres. Mais si tu demandes à toutes les personnes immobiles par rapport à moi dans le TGV, elles te répondront qu'elle n'a pas bougé, à part en hauteur. Qui a raison? Tout le monde, à partir du moment où on précise son point de vue. Voilà. Donc la question quelle distance la balle a-t-elle parcouru n'a aucun sens si on ne précise pas par rapport à qui ou à quoi. Ok, c'est bien joli tout ça, mais c'est un peu chiant, hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec la question du début sur le temps qui passe plus lentement si on se déplace rapidement? Justement, on y arrive. Eh ben c'est pas dommage. Imagine, on invente une horloge trop classe. Du genre un robot qui n'aurait qu'une fonction, lancer la balle comme ça toutes les secondes. Mais attention, hein, réglé comme une horloge atomique le robot, hein, hyper précis et tout. Hein. En fait, on en fabrique deux, un pour toi sur Terre et un pour moi dans un vaisseau spatial. Ça ne te dérange pas de toujours te donner le plus beau rôle? Non. D'autres questions? Donc un robot chacune et ils sont parfaitement synchronisés. Tu es sur Terre, immobile par rapport à ton robot, et tu regardes le mien dans mon vaisseau spatial qui se déplace très rapidement en ligne droite et à vitesse constante. Et là, c'est la même chose que pour le train. Par rapport à toi, la balle de mon robot ne rebondit pas que verticalement, elle se déplace aussi horizontalement. Or, plus la distance horizontale à parcourir sera longue, plus la balle mettra du temps à la parcourir. Donc si je vais à la moitié de la vitesse de la lumière, par exemple, la balle de mon robot fera 150 000 km sur le côté, en plus de sa hauteur, avant de retomber. En fait, à cette allure, je dois voyager loin pour produire un tic. Et comme ça prend vachement plus de temps de faire 150 000 bornes que de rester sur place, mes tics et mes tacs vont être vachement plus espacés que les tiens. Et le temps passe plus lentement. Mais non. Oh non. Oui, bon. Ok, mais n'en fais pas trop quand même dans l'ingénu. Le temps, ça n'existe pas. Il n'y a pas un temps absolu. C'est comme pour la balle dans le TGV. Ça n'a pas de sens de demander quelle distance absolue elle a parcouru parce que ça dépend si on est immobile ou en mouvement par rapport à elle. Pour le temps, c'est pareil. C'est mon temps propre qui passe plus lentement que le tien, mais de ton point de vue. Mais le temps ne passe pas plus lentement, ça n'a pas de sens. Parce que pour moi et mon robot, la seconde a exactement la même durée que si on était resté immobile à côté de toi sur Terre. Ouais. Bon, imagine qu'on ait la même vidéo de 3 minutes à regarder. Je suis toujours dans l'espace en ligne droite et à vitesse constante et au moment où je passe devant la Terre, on la lance en même temps. Oui, enfin à la vitesse où tu vas, bonjour pour synchroniser le truc. Bon, on s'en fout, on imagine que c'est possible. Combien de temps va-t-elle durer pour toi? 3 minutes. Et pour moi? Ça dépend. Voilà. Si je t'observe en train de la regarder, elle va durer 1000 ans sur l'échelle du 56K. Mais pour toi et les autres dans le vaisseau, elle durera 3 minutes. Parce que nous avons chacune notre temps propre et que les deux durées mesurées sont exactes à partir du moment où on précise par rapport à qui ou à quoi. En gros, même si on a des résultats différents, tout le monde aura encore raison, quoi. Oui.
Ah, ce cher Albert, le seul mec qui aurait pu avoir un prix Nobel de la paix avec une théorie physique. Mais enfin, à cette allure, tu vis plus longtemps que moi. Plus longtemps par rapport à toi, oui, mais pas plus. Comment ça, plus longtemps mais pas plus? C'est complètement con comme remarque. La vidéo dans ton temps propre, t'as mis combien de temps pour la voir? 3 minutes. Et moi, dans mon temps propre, j'ai mis combien de temps pour la voir? Eh ben 3 minutes. Voilà. Ah ouais, c'est... Ouais. La balle qui rebondit et qui se déplace de 150 000 km par seconde. Ben c'est pareil pour les battements de mon cœur et pour tout le reste dans le vaisseau. De ton point de vue, il y a tout qui va au ralenti, pas seulement l'horloge, pas seulement la balle du robot. Donc oui, de ton point de vue, tout dure plus longtemps pour moi que pour toi. Mais je ne peux pas regarder plusieurs vidéos de 3 minutes dans 3 minutes de mon temps propre. Ok, maintenant on peut revenir à la question de base, s'il te plaît. Non, parce que dire que le temps s'écoule plus lentement quand on va vite, ça reste une formulation débile, hein. Vu que pour toi qui va très vite, la seconde que tu mesures dans ton vaisseau est exactement la même que la seconde que tu mesurais quand tu étais sur Terre. La réponse, c'est qu'on dit ça comme on dit que le soleil se couche. Le soleil ne se couche pas, c'est la Terre qui tourne. Précisément, mais tout est une question de point de vue, encore une fois. Nous, depuis le sol terrestre, on a l'impression qu'il se couche. Mais c'est une illusion, parce que le soleil, il est toujours au centre du système solaire. Hein. Quoi qu'il arrive, il bouge pas. Enfin, par rapport à nous. Voilà, tu le vois vraiment se barrer et dire « Ok, c'est bon, vous me faites tout chier, je vais dans ma chambre !» Sans déconner, ça n'a pas de sens. Parce que par rapport au centre de la Voie lactée, il bouge vu qu'il tourne autour. Si on dit communément que le temps ralentit quand on va vite, c'est aussi parce qu'on oublie qu'il n'y a que des temps propres. Et surtout, ce qu'on peut mesurer, c'est uniquement notre durée propre de l'observation qu'on fait. Tu peux la refaire parce que c'est important. Ouais. Ce qu'on peut mesurer, c'est uniquement notre durée propre de l'observation qu'on fait. Voilà. Admettons que tu regardes une vidéo dans ton vaisseau et que je ne sache pas combien de temps elle dure. Tout ce que je vais pouvoir chronométrer, c'est ma durée d'observation du phénomène. Et ça va peut-être me prendre 25 ans, je ne sais pas. Mais la vidéo, elle dure 25 ans dans mon temps propre, uniquement. Donc ce que je chronomètre, ce n'est pas la durée absolue de la vidéo qui n'existe pas, c'est le temps que ça me prend de t'observer en train de la regarder. Donc le temps ne ralentit pas parce que le temps unique et absolu n'existe pas. Et en fait, si ça heurte autant notre sens commun, c'est parce qu'on se déplace les uns par rapport aux autres à des vitesses tellement insignifiantes qu'on ne ressent aucune différence entre notre temps propre et celui des autres. Ouais. T'imagines le bordel sinon? Ouais, j'arrive dans 3 minutes. Mais 3 minutes de ton temps propre ou du mien? Ouais, c'est pour ça que dans des films comme Star Wars où les héros se déplacent à des vitesses très différentes les uns par rapport aux autres, tout en restant dans une histoire qui a la même durée pour tout le monde, c'est pas exactement crédible. D'autant plus qu'ils ne vont pas en ligne droite à vitesse constante. Oh oui, c'est du genre à accélérer, ralentir et à se trouver dans des champs de gravité hyper différents. Oui, mais alors là, on sort de la relativité restreinte pour aller dans la relativité générale. Et alors, on verra ça plus tard. Dans mon temps propre ou dans le tien? Dans notre cas, à toutes les deux, c'est la même chose. Ouais. Mais la prochaine fois, je veux être celle qui voyage. Accordé. Voilà. Et voilà, vous pouvez fermer internet et ouvrir un livre. Bon, pour savoir lesquels, je vous donne quelques pistes dans la description sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très vite. Non, c'est vrai? Le comble du romantisme chez vous, c'est de jamais désynchroniser vos temps propres. Ah bah oui, comme vous voyagez beaucoup, bah ouais. Oh, c'est trop choupi. Oh si, c'est trop choupi. Mais du coup, ce serait pas encore plus romantique de, je sais pas moi par exemple, d'attendre quelqu'un qui s'est désynchronisé? Ah bah ouais. Ah bah oui, bah là on est à un autre niveau là quand même, ouais. Ouais, et du coup je me disais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas être sacrément désynchronisé là quand même, hein? Et je t'ai jamais posé la question vraiment, mais enfin t'as quelqu'un chez toi ou...